J'ai vraiment à cœur de partager quelque chose parce que j'étais en train de conduire et je réfléchissais à ma dernière histoire d'amour. Et il y a encore 2 mois, j'aurais jamais cru que je puisse à nouveau me sentir capable de respirer plus légèrement. Alors oui, je pouvais le concevoir avec mon mental, mais dans mon corps, dans mon cœur, dans mon âme, dans ma tête, c'était pas du tout envisageable. Je pouvais pas m'imaginer que je puisse vivre une autre réalité que celle que j'étais en train de vivre. Et c'est tellement ce que ça fait d'avoir le cœur déchiré en morceaux, déchiqueté, de se demander en fait même à quoi ça sert de continuer à vivre, si c'est pour ressentir autant de douleur, si c'est pour se sentir autant abandonné, rejeté. Parce que pour moi, il y a différentes manières de sortir d'un lien amoureux. Et j'ai connu une histoire d'amour où la rupture a été merveilleuse parce qu'en fait, cette personne, on s'est séparés et on est restés amis en fait. Si j'avais besoin d'elle, je pouvais compter sur elle, on continuait à se voir. Et même une fois que cette personne a rencontré quelqu'un, eh ben, on passait du temps ensemble en fait. À 3 par exemple, et il n'y avait aucune ambiguïté parce que c'était devenu un amour fraternel entre moi et cette personne. Et il n'y avait vraiment aucune ambiguïté du tout. Et c'était merveilleux en fait parce que le lien avait pu se transformer en quelque chose d'autre. Et puis il y a des personnes qui quittent le lien amoureux. Je sais pas si tu as déjà connu ça, mais tu sais où tu fais partie de la famille. Et puis une fois que c'est terminé en fait, tu ne fais plus partie de la famille et tu ne fais plus partie de leur vie du tout. Donc tu passes d'un côté à l'autre. Et moi, c'est quelque chose que je ne peux pas concevoir parce que je ne suis pas comme ça. Mon cœur est généreux, est tendre et est empathique et bienveillant. Et donc du coup, même si je ne suis plus avec la personne, moi je sais déjà que ma famille, une partie de ma famille, il n'y aura aucun souci pour revoir la personne. Je sais que par exemple un de mes parents, l'autre vit vraiment plus loin, mais un de mes parents de qui j'étais proche, il voyait encore en fait cette personne-là avec qui j'avais été, et vu qu'on restait amis, je le voyais, et ce parent-là était content de voir cette personne, et il n'y a pas eu de rejet parce qu'en fait le lien n'était pas basé sur le fait, entre par exemple ce parent et cette personne, ce lien n'était pas basé sur le fait que c'était mon copain. C'était basé sur le fait que ce parent-là appréciait la personnalité de l'autre en fait. Et donc même une fois que c'est terminé, cette appréciation de la personnalité ne s'en va pas. Et ce qui a été extrêmement difficile pour moi, c'est qu'en fait, je n'ai pas seulement perdu un compagnon là récemment, j'ai aussi perdu le lien avec la famille parce que du coup, lui et sa famille, c'est le style de personne qui ne prend plus tes nouvelles. Il y a une distance en fait, et j'ai trouvé ça très douloureux parce que c'est pas perdre un lien, c'est perdre plusieurs liens en un coup. Et je trouvais que c'était une fermeture du cœur, qui m'a vraiment beaucoup peinée et beaucoup fait de mal parce que je trouvais que c'était une trahison. Pour moi, si une fois que la rupture a lieu, la famille la famille, parce que je peux comprendre qu'avec mon ex-compagnon, on se parle plus trop. Mais pour moi, si la famille coupe les contacts, alors c'est que le lien n'était pas sincère, mais uniquement basé sur le fait que j'étais la copine de cette personne. Et pour moi, qui suis dans des relations profondes et sincères, et qui ai un cœur qui est sincère en fait, pour moi c'était une trahison parce que ça veut dire que ce lien n'était pas basé sur
une appréciation profonde de qui j'étais. Donc voilà, ça c'est mon point de vue à moi. Et je m'écarte un peu du sujet parce que ce que je voulais dire, c'est que, mais à mon avis, je ferai d'autres vidéos, enfin peut-être, sur le sujet parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Mais là, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que si tu vis une rupture et que tu as l'impression que ton monde s'écroule et que tu te sens tellement rejeté, abandonné, et faut pas avoir honte de ce que tu ressens. Moi, je m'en fous des gens qui peut-être gèrent mieux les ruptures ou qui en fait se coupent de leurs émotions. Moi, je suis quelqu'un qui veut être très connectée à ce qu'elle ressent en fait. Donc c'est dur, c'est intense, mais j'apprends aussi énormément dans ce genre de moments. Et ce que je voudrais dire, c'est que ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Je sais que c'est tellement bateau parce qu'il faut que tu le vives toi-même pour te rendre compte. Mais là, j'étais en train de rouler, je me disais, purée, ça va mieux. Et je suis tellement heureuse dans mon cœur parce que, en fait, de nature très investie et probablement aussi à cause de blessures personnelles, avec cette personne, j'avais tendance à prendre toute la responsabilité émotionnelle sur mes épaules, mais aussi à en faire énormément, voire trop. Et donc, je reprochais à cette personne de ne pas en faire assez. Et ce que je voudrais dire, c'est que je suis heureuse parce que je me rends compte que ça va mieux, que je peux à nouveau respirer plus légèrement et que moi qui étais dans la douleur, dans la blessure, du rejet, de l'abandon, comme un animal recroquevillé, blessé, qui lèche ses plaies, qui veut être tout seul, comme ça dans la forêt, tout seul. Et ben là, en fait, c'est comme s'il y avait un apaisement intérieur. Un apaisement intérieur parce que j'ai retrouvé une sécurité intérieure. Vraiment une sécurité intérieure qui fait que aujourd'hui, je me rends compte que non, j'étais pas responsable de tout ce qui s'est passé. Oui, j'avais des blessures, oui, j'ai des comportements qui n'étaient pas adaptés. Mais si cette personne avait envie qu'on construise quelque chose et que ça fonctionne, et qu'elle en était capable ou qu'elle en avait envie, eh bien alors, elle ne se serait pas arrêtée à ça. Et je me rends compte aujourd'hui qu'en fait, je suis pas la seule à avoir une responsabilité dans le fait que cette histoire s'est terminée. Et aussi, je me rends compte qu'il y avait des choses qui ne me convenaient pas et que aujourd'hui, je pense que ça me conviendrait plus d'être en couple avec cette personne. Et je suis ouverte à l'idée de rencontrer quelqu'un d'autre et je suis enjouée aussi. C'est un petit enjouement parce que je suis au début de la guérison, mais un petit enjouement quand même de rencontrer quelqu'un, d'aimer à nouveau et d'être ouverte en fait. Et punaise, tu m'aurais dit ça il y a 2-3 mois, je t'aurais dit juste tais-toi en fait, ne me dis pas ça parce que je suis pas là-dedans. Je suis en train de souffrir ma race, donc juste fous-moi la paix quoi. Mais ça s'apaise avec le temps, vraiment, et punaise quoi, moi qui pensais que je pourrais pas me remettre de cette rupture, je suis en train de me remettre et il y a beaucoup d'apaisement à l'intérieur de moi et je pensais vraiment que ça allait être l'enfer intérieur pour tout le temps et ressentir un sentiment d'apaisement et de me dire waouh, en fait je suis heureuse d'être moi, je suis heureuse de la personne que je suis et je sais qu'il y aura plein d'autres personnes qui auront envie en fait de s'intéresser à moi, de construire quelque chose avec moi. Alors que je pensais en fait que parce que cette personne que j'aimais avait décidé que c'était terminé, eh bien j'étais périmée entre guillemets, que je n'avais pas le droit qu'on m'aime. Et bien sûr dans une rupture, il y a les blessures qui se réactivent. Hein. Mais l'apaisement il existe en fait et il vient. Et je peux pas te dire combien de temps, ça dépend de chaque personne, mais punaise, je suis tellement heureuse aujourd'hui d'être moi. J'ai tellement plus honte, je me sens tellement plus coupable d'être moi. Putain, je suis contente d'être moi en fait. Et j'aime la personne que je suis et je suis heureuse en fait. Et
Je suis contente de savoir qu'il y a des belles choses qui vont arriver, que je vais rencontrer d'autres personnes. Et punaise quoi. C'est intense. Mais voilà, je voulais juste partager ces mots pour te donner peut-être un peu de réconfort dans ton cœur et une forme d'apaisement peut-être, pour te dire que à un moment, un jour, tu te sentiras apaisé et que tu arriveras à vivre sans cette personne. Et c'est fort probable que même ta relation d'après soit encore meilleure, encore mieux. Donc voilà, mais ce processus, c'est toi qui dois le vivre. Ça sert à rien peut-être qu'on te le dise parce qu'il faut que tu le vives comme j'ai eu à le vivre. Et comme j'ai à le vivre encore, hein. Mais voilà, peut-être que ces mots pourront t'apaiser ou oui, t'offrir un peu de tendresse, de réconfort en tout cas. Voilà, c'est pour ça que je vais le partager aujourd'hui. Belle journée.